le verset 36 au verset 46. Matthieu 26, l'histoire de Jésus-Christ à Gethsémane, le verset 36 au verset 46. Vous y êtes? La Bible dit, pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Apparemment, ce n'est pas les bons versets. C'est bien ça? Matthieu 26, le verset 36. Voilà, ce n'est pas le bon, voilà. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane. Il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Et il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre, vous n'avez donc pas pu veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Le verset 43, il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Il les quitta et s'éloignant, il pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles, puis il alla vers ses disciples et leur dit, vous dormez maintenant et vous vous reposez, voici l'heure est proche, et les fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici celui qui me livre s'approche. Que Dieu bénisse sa parole. On va reprendre nos places. Je vous salue au nom de Jésus-Christ de Nazareth et je vous prie de saluer votre frère et votre sœur à vos côtés. À nos frères et sœurs qui nous suivent sur Internet, je vous salue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bienvenue à ces cultes d'intercession, prière exaucée. Aujourd'hui, nous sommes dans une école de prière où nous allons apprendre comment prier. Parce que comme je vous ai dit dernièrement, que la prière, ça s'apprend. Vous voulez demander et obtenir quelque chose auprès de quelqu'un, vous devez savoir comment la personne aime qu'on lui demande. Si vous lui demandez selon vos normes et vos principes, vous risquerez d'avoir la sincérité d'obtenir, mais jamais obtenir selon vos principes sans passer par ces principes. Je vous partagerai ce soir, par la grâce de Dieu, 4 à 5 points. Et ensuite, nous allons nous plonger dans la prière pour prier. Le texte que nous avons lu nous parle de Jésus-Christ qui était pratiquement à la fin de son ministère et il ressentait que la fin était proche. Il ressentait que Judas allait le trahir. Il ressentait que tout ce qui avait pris le temps entre guillemets, en tant qu'humain, d'avoir peur, désormais cette chose-là allait être son partage. La croix il le savait qu'un jour il serait cloué à la croix pour sauver l'humanité, il le savait Jésus, mais lorsque cette croix devenait de plus en plus proche, Jésus dans son humanité, il commença à éprouver de la peur, il commença à voir de l'angoisse. Et la Bible dit Jésus a pris la bonne résolution, il est allé prier. Et c'est ce que nous allons faire ce soir. Lorsque tu es devant des objectifs, des buts, des challenges, même des défis,
la meilleure des choses à faire avant toute chose, c'est de penser à prier. Lorsque tu as un problème de finances, un problème de mariage, un problème de santé, un problème qui enlève ta paix, qui perturbe ta quiétude, la première chose à faire, c'est faire comme Jésus, d'abord penser à la prière. Avant d'appeler un oncle, d'appeler un ami, d'appeler un collègue, appelle d'abord le ciel. Et ces textes nous révèlent que Jésus s'était fait accompagner des 3 disciples, mais malheureusement, ces disciples n'avaient vraiment pas eu la même rage, la même foi, la même faim, la même soif que le Seigneur Jésus-Christ. Avant de revenir sur ces textes, j'aimerais nous partager le tout premier point qui nous conduira à prier ce soir. Il faut prier les yeux ouverts. Si tu veux bien prier, si tu veux que tes prières touchent les cœurs de Dieu, si tu veux que tes prières ne soient pas éparpillées, si tu veux vraiment atteindre tes cibles par tes prières où tu ne tergiverses pas, c'est que tu dis, tu reçois la flèche retour de l'exaucement, tu dois apprendre à prier les yeux ouverts. Lorsque je dis prier les yeux ouverts, ce n'est pas forcément ouvrir les yeux physiques. Et dans les églises, lorsque nous prions, l'éducation religieuse que nous avons apprise de prier les yeux fermés, ce n'est pas biblique, mais ce n'est pas aussi mauvais. Et si nous prions les yeux fermés, c'est justement pour éviter d'être distraits. Si nous prions les yeux fermés, c'est pour accentuer notre concentration. Si nous ne prions pas les yeux physiques grandement ouverts, c'est pour éviter que ce qui nous entoure puisse nous transporter dans une certaine distraction. Mais quand je parle ici, il faut prier les yeux ouverts. En fait, c'est que je veux dire, il faut prier en ayant tes yeux sur les situations que tu aimerais voir Dieu les changer. La Bible dit dans Marc au chapitre 10, le verset 51, Jésus il se trouve un jour devant un aveugle et écoutez la réponse, la question que Jésus-Christ lui pose. J'ai envie de dire une question qui ne devrait pas être posée. Jésus-Christ lui demande, que veux-tu que je te fasse? Mais Jésus, qu'est-ce qu'un aveugle peut vouloir si ce n'est que de retrouver les yeux? Si tu demandes à un chômeur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mais PDG, qu'est-ce que je peux avoir besoin? Si ce n'est qu'être engagé, je suis stagiaire dans ton entreprise, tu me poses la question, directeur des ressources humaines, que veux-tu que je te fasse? Mais tout ce que je veux, c'est que tu m'engages. Et Jésus ici, il pose la question à un aveugle qui n'avait besoin que de ça. Écoutez la réponse de l'aveugle, la Bible dit, Rabouni, lui répondit l'aveugle. Vous voyez, ce n'est pas Rabouni, lui répondit les messieurs. Ce n'est pas Rabouni, lui répondit l'homme. La Bible souligne que c'est lui qui a répondu à la question de Jésus était un aveugle. Ça veut dire il n'ignorait pas sa situation. En ayant même la connaissance de sa situation, ça lui permettait de mieux demander à Jésus. Lorsque tu as la connaissance de la situation dans laquelle tu te retrouves, tu sauras prier. Il faut prier en ayant la connaissance des choses qui te perturbent. Il faut prier en ayant la conscience que tu as les réalités que tu aimerais voir Dieu les changer. Cet aveugle devant Jésus, il ne s'est pas comporté comme on voit certains au milieu de nous. Lorsqu'il prie, il n'a pas de travail, mais il prie comme s'il avait le travail. Lorsqu'il prie, il est malade, il prie comme s'il était en bonne santé. Mais ici, cet aveugle a reconnu qu'il était aveugle et il a dit à Jésus, tout ce que je veux, c'est de retrouver les yeux. Vous savez, Jésus, tu es Dieu, tu es omniscient, voilà, tu connais toutes choses, et tu le vois même que je suis aveugle. Pourquoi tu veux que je te dise ce que tu sais déjà? Des fois, lorsque nous prions, le Seigneur veut que nous puissions lui dire ce que nous savons, afin que lorsqu'il nous exaucera, qu'on ne dise pas comme Adam, la femme que tu m'as donnée. Lorsque Dieu nous répondra à ce que nous lui demandons, que nous puissions savoir que cette réponse n'est pas un hasard. Cette réponse vient vraiment de Dieu parce qu'il nous a posé la question, que veux-tu que je te fasse? Et je lui ai dit, je vais avoir un véhicule. Et lorsque Dieu t'exaucera, lorsque Dieu te répondra, tu ne diras pas que quelqu'un a pensé à moi, mon travail m'a aidé, mon patron ou quelque chose, un hasard. Mais tu sauras que Jésus m'avait demandé, que veux-tu? Et je lui ai dit ma situation et il a répondu à cette situation-là. Lorsque nous voulons prier avec les yeux ouverts, mes frères,
C'est pour nous faire voir qu'on ne doit pas prier avec des agitations. C'est pour nous faire voir qu'on ne doit pas prier dans une mouvance ecclésiastique. C'est pour nous faire voir qu'on ne doit pas prier dans une chaleur d'une église de réveil. On dit prions et tu commences à prier sans analyser pourquoi tu pries. Et lorsque nous prions de cette manière, nous ne sommes pas les perroquets qui parlent sans comprendre ce qu'ils disent. Et lorsque tu pries comme un perroquet, tu n'as pas l'exaucement, c'est décourageant. Il faut prier les yeux ouverts. Vous savez, ce soir, lorsqu'on va commencer à prier pour nos vies personnelles, il y a des gens que vous ne devez pas demander les mariages, vous devez demander peut-être l'onction. Il y a des gens, vous ne devez pas demander l'onction, vous devez demander les brisements. Il y a des gens, lorsqu'on demandera l'élévation, vous devez demander à Dieu les brisements. Il y a des gens, lorsqu'on demandera à Dieu, donne-moi la voiture, tu demanderas à Dieu, donne-moi l'humilité. Parce que si tu ne pries pas en ayant connaissance des réalités qui sont devant toi, tu prieras mal. Et quand tu pries mal, tu ne peux pas être exaucé. La deuxième chose ce soir que j'aimerais partager avec nous, il faut prier avec insistance. La Bible dit dans Matthieu chapitre 6, le verset 7, en priant, ne multipliez pas des vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. J'ai lu ce texte dans la version Parole de vie. La Bible dit, quand vous priez, ne parlez pas sans arrêt, comme ceux qui ne connaissent pas Dieu. Lorsque tu connais quelqu'un, tu ne parleras pas sans arrêt. Lorsque tu connais la personne qui se tient devant toi, lorsque tu voudras déclencher une conversation, tu placeras les mots en attendant qu'il te réponde ensuite pour parler. Et Jésus dit ici que quand vous priez, ne parlez pas sans arrêt. Comme ceux qui ne connaissent pas Dieu, ils parlent. Et Dieu dit, ils croient que Dieu va les écouter parce qu'ils parlent beaucoup. Ce texte nous apprend que Dieu ne nous exauce pas parce qu'on a prié longtemps. Dieu ne nous exauce pas parce qu'on a multiplié les mots. Vous savez, lorsqu'ici je parle de il faut prier, ce n'est pas forcément multiplier les mots. Tu peux demander à Dieu une chose pendant 1 heure. Pour Dieu, tu n'as pas multiplié les mêmes mots. Pour Dieu, tu as exprimé avec insistance ce qui était dans ton cœur. Et je vois des gens, des fois, on se dit on va prier 1 heure. Au début de ces 60 minutes que nous sommes donnés, 5 minutes détermination, 5 minutes zèle, 5 minutes concentration. Au bout de 5 minutes, la personne se dit il n'a plus rien à dire à Dieu. Parce que tu penses que si tu répètes à la 10e minute ce que tu as dit à Dieu à la première minute, ce n'est plus ce que Dieu voulait entendre. Tu n'es pas obligé d'inventer de nouveaux mots pour que Dieu t'écoute. Tu peux dire les mêmes choses à Dieu. Dieu sera toujours disposé à t'écouter. Tu peux répéter les mêmes mots à Dieu de janvier en décembre. Dieu va t'écouter sans s'ennuyer. Si Dieu ne t'a pas dit qu'il s'ennuie que tu lui répètes les mots, pourquoi tu te dis toi-même que je n'ai dit que ces mots à Dieu depuis que j'ai commencé à prier? Dieu ne te dit pas, trouve de nouveaux mots. Dieu te dit, insiste. La Bible dit, dans, je crois, Luc chapitre 5 ou 11, nous parle, il y avait un ami qui avait un autre ami qui revenait du voyage et il frappa à sa porte pour lui dire, tiens, j'ai reçu quelqu'un, il revient du voyage, mais je n'ai pas de pain, donne-moi le pain. La Bible dit, cet ami, même s'il n'allait pas se lever parce que c'est son ami, il se leverait parce qu'il avait insisté. Il y a des choses que Dieu te donnera, que quand il voit que vraiment tu crois à ce que tu demandes, et cette fois se manifeste par ton insistance. Et si tu n'apprends pas à prier en insistant devant Dieu, spirituellement, ta vie n'est remplie que des chantiers sans avoir des maisons finies. Tu commences, oh Dieu, donne-moi le mariage. Le mariage, tu commences en janvier et puis en mars, tu es un peu fatigué. Et tu commences en avril, oh Seigneur, donne-moi le travail. Et en mai, tu n'obtiens pas le travail, tu passes en juin. Seigneur, donne-moi la maison. Ta vie n'est constituée que des chantiers, mais pas des maisons finies. Et imaginez, frère, tu habites dans un chantier, ce n'est pas fini. Regarde comment les autres te voient. Et spirituellement, ta vie n'est construite que par des sujets de prière qui sont que des chantiers. Parce que tu penses que Dieu s'ennuie quand tu lui répètes les mêmes mots. Dieu ne s'ennuie pas. La Bible que je vous prêche, je l'ai prêchée mardi. Je le prêche aujourd'hui. Je prêcherai la même Bible le dimanche. Et si Dieu me prend, si Dieu prend tous ses serviteurs, les serviteurs qui viendront après prêcheront la même Bible. Vous savez, c'est l'une des choses même que les nouvelles doctrines hérétiques
commence à prendre place parce que les gens sont fatigués de prêcher les mêmes choses. On prêchera que le même Jésus. Les gens ne supportent plus une saine doctrine, comme la Bible le dit, parce qu'on a tellement prêché la sainteté, l'amour, l'humilité. Alors il faudrait amener de nouvelles choses pour que l'homme moderne s'adapte. L'homme est moderne, mais la Bible reste archaïque. Il n'y a pas de Bible moderne, il n'y a que des Bibles authentiques. Et si l'homme moderne veut être conduit par la Bible authentique, ce n'est pas à la Bible de s'adapter à sa modernité, c'est à l'homme moderne de s'adapter à la véracité et à l'authenticité de la parole de Dieu. Lorsque vous priez, insistez. Ne vous gênez pas de répéter à Dieu les mêmes choses. Je vous ai toujours dit que lorsqu'on veut casser un mur, les premiers coups du marteau forcément ne fera pas tomber les murs. Mais ce n'est pas parce que les premiers coups ne font pas tomber les murs que les murs ne reçoivent pas le choc. Vous savez, ce que tu ignores, c'est que quand tu pries, tu as donné un choc qui fragilise ta montagne. Et puisque tu ne sais pas insister, tu passeras à une autre étape alors que la nouvelle étape que tu as suivie est plus endurante que l'étape que tu as laissée. Lorsque tu veux casser un mur, tu commences à frapper ici. Tu vois que les murs ne tombent pas, tu passes par ici. Cet endroit est plus dur que cet endroit. Si tu ne sais pas insister au sujet des prières que tu as élevées à Dieu, tu auras l'impression que Dieu ne t'écoute pas. En réalité, c'est toi qui passes à une phase qui est plus difficile qu'au lieu de rester à une phase que tu avais déjà fragilisée. Vous comprenez ce que je dis? Je n'ai pas besoin de passer à un autre sujet de prière si je n'ai pas vu mon premier sujet de prière être exaucé. La Bible dit lorsque Anne priait, elle n'avait pas 4 sujets, elle n'avait qu'un seul sujet, je veux Samuel. Elle pouvait rester en longueur de journée demandant à Dieu une seule chose. Lorsque vous priez, ne multipliez pas les paroles. Parce qu'en multipliant les paroles, on pense que Dieu nous écoute. Tu peux rester une seule chose à Dieu, Seigneur. Garde-moi dans la sainteté. Seigneur, je ne veux pas t'abandonner. Seigneur, je ne veux pas, après avoir obtenu la gloire, oublier qui tu es. Je ne veux pas, après avoir obtenu tout ce que je te demande, que j'oublie ma source. Une seule chose à Dieu, garde-moi fidèle à toi. Et j'ai compris, mes frères, que lorsque nous prions pour les choses prioritaires, Dieu donne toujours les choses secondaires. Lorsque nous nous intéressons à ce qui est prioritaire, Dieu nous donnera toujours ce qui est secondaire. Lorsque tu pries pour les choses qui sont prioritaires et pour toi et pour Dieu, après avoir obtenu ce qui est prioritaire, Dieu s'arrangera à te donner ce qui est secondaire. Pierre avait besoin d'avoir les poissons, mais ce n'était que secondaire. Il a fallu que Pierre comprenne qu'il devait faire place à Jésus, qui avait lui une tâche prioritaire. Après que Jésus ait accompli sa tâche, c'est quand il s'est tourné vers Pierre. Mes frères, quand vous priez, insistez. Même si tu vas dire à Dieu, à la première minute, Seigneur, change ma vie. Tu pries, tu sens que tu n'as plus de mots dans ta gibecière, dans ton dépôt de prière. S'il faut rentrer au premier mot, rentre au premier mot avec une intensité différente. Et Dieu ne va pas se dire, mais mon fils, tu m'as déjà dit. Oui, je t'ai déjà dit, mais je n'ai pas encore vu. Troisièmement, il faut prier pour tenir et supporter la tentation. Matthieu chapitre 26, le verset 41, la Bible dit « Veillez et priez, afin de ne pas tomber en tentation. » Vous savez, la tentation n'est pas seulement tomber dans les péchés de manière pratique. L'impudicité, le vol, le mensonge, l'orgueil, l'adultère. Les péchés, comme je vous ai prêché les dimanches passés, les péchés ont ces côtés forts de pouvoir t'éloigner de la destinée que Dieu a tracée pour toi. Satan peut vouloir que tu ne touches pas aux femmes, que tu ne touches pas aux hommes, que tu ne sois pas orgueilleux, mais il va te conduire sur une voie. Plus tu la suivras, plus tu t'éloigneras de la voie que Dieu avait tracée sur toi. Le plus important pour l'ennemi, pour Satan, ce n'est pas forcément que tu pêches comme lui, mais le plus important, c'est que tu sois séparé de Dieu. Et ici, la Bible dit, veillez et priez, afin de ne pas tomber en tentation. Une tentation, c'est une sollicitation. Afin de ne pas répondre à la sollicitation que l'ennemi te fait,
qui peut t'éloigner de la voie du Seigneur. Et le Seigneur Jésus est le modèle dans la portion que nous avons lue de Matthieu 26. Un jour, il se retrouve à Gethsemane. Gethsemane veut littéralement dire pressoir à huile. C'est une saison de la vie où chaque chrétien passe. C'est une saison de la vie où tu accomplis la volonté de Dieu, mais comment je peux le dire? C'est une saison où tu es Jésus, mais c'est toi qu'on va vendre. C'est une saison où c'est toi l'homme saint, mais c'est toi qui reçois des mauvaises critiques. C'est une saison où c'est toi qui es réglo, mais c'est toi qu'on pense qui n'est pas réglo. Gethsemane veut dire pressoir à huile. Une saison où tu pries pour un malade, au lieu qu'il guérisse, il devient davantage malade. Pressoir à huile. Et à Gethsemane, le cœur bat. À Gethsemane, on a envie d'arrêter. À Gethsemane, l'adversité, elle est tellement intense, on a envie de ne même pas voir commencer la course. À Gethsemane, on est vendu par Judas. À Gethsemane, on ne se sent pas soutenu par des frères. À Gethsemane, on ne se sent pas compris par la famille. On ne se sent pas compris par tes copains, par tes copines. À Gethsemane, tu deviens comme l'homme anormal parmi les hommes normaux. Mais c'est toi qui es normal et eux, ils sont anormaux. À Gethsemane, c'est quand tu es une fille qui s'habille de manière laissante, tu couvres ton corps, on te persécute quand tu ne triches pas à l'école, on te persécute quand tu n'as pas de surfacturation, on te persécute, mais c'est toi qui es le plus normal. Pressoir à huile, où ton onction est pressée, ta moralité est pressée, ta sainteté est pressée, ta consécration est pressée. Mais la bonne attitude pour supporter la tentation, c'est de veiller et de prier. Gethsemane est inévitable, mais tu peux traverser Gethsemane si tu te connectes au Dieu qui a créé Gethsemane. Tu peux traverser le désert, la persécution, si tu te connectes. La Bible dit que ceux qui se confient en Dieu, ils renouvellent leur force. Ça veut dire, ce n'est pas que tu ne perds pas la force, tu perds la force, mais tu as un mécanisme spirituel qui te permet de retrouver la force que tu as perdue lors de l'adversité. Tu te recharges automatiquement parce que tu es connecté à la source de tes ressources qui est Dieu. À Gethsemane, nous avons Pierre, nous avons Jacques, Jean, nous avons des collaborateurs. Mais quand il faudrait vivre sa destinée, tu es seul face à ta destinée. La Bible dit, Jésus-Christ, il les a pris avec lui. Quand il fait quelques pas pour aller prier, il se retourne, il voit Jean, il n'a pas prié. Pierre n'a pas prié. À Gethsemane, on n'a pas de compagnons. À Gethsemane, on ne cherche pas à être compris pour compris. À Gethsemane, on ne cherche pas à être compris pour compris. À Gethsemane, on ne cherche pas que les gens comprennent ta situation pour qu'ils t'accompagnent dans la prière. Vous savez, j'aime dire aux gens qui tout le temps demandent, pasteur, prie pour moi, frère, prie pour moi. Il y a des sujets pour lesquels on priera pour toi. Mais il y a des sujets pour lesquels tu dois prier pour toi-même, toi-même. Les pasteurs prieront pour toi, mais ils ne prieront pas à ta place. Le frère à côté à qui tu demandes qu'il te soutienne dans la prière, il va prier pour toi, mais il ne priera pas à ta place. Il y a des choses pour lesquelles tu dois te tenir toi-même devant Dieu. Et j'ai appris, mes frères, à bien prier quand tu es entouré de l'adversité. On prie très bien. Lorsque tu sais que les choses ne vont pas bien, on prie très bien. Lorsque tu sais que si je ne prie pas cette nuit encore, je serai tourmenté par les démons, on prie bien. Lorsque tu sais que si je ne prie pas, je ne sais pas par où je vais obtenir l'argent pour payer mes frais académiques, payer mon loyer, on va bien prier. Et Jésus, il va prier, il prie, il est dans l'angoisse, il revient, il dit, mais Pierre, tu n'as pas pu tenir 1 heure avec moi. Mais Jésus n'a pas été découragé par les découragements de Pierre. Malgré que Pierre ne l'a pas accompagné, Jésus a continué à prier. Ce soir, même si les pasteurs ne te poussent pas à prier, tu as tes défis à toi et tu dois le relever. Que les pasteurs t'encouragent ou pas, tu dois prier. Que ton voisin à côté soit un homme aguerri dans la prière ou pas. Chacun a son couloir, chacun a sa destinée, chacun a sa croix. Chacun doit recevoir la récompense de Dieu à sa vie. Et même si on ne t'accompagne pas à prier, tu dois prier.
Il y a des gens, ils prient, ils ont la température de l'église. C'est quand l'église on prie, ils prient. Quand il est à la maison, il ne prie pas. À Gethsemane, même à la maison, on prie. À Gethsemane, même dans un taxi, on prie. Frère, je ne sais pas si tu as déjà eu un vrai problème dans la vie. Lorsque tu rencontres vraiment le problème, même un enfant qui passe, tu vas l'expliquer. Tu dis, garçon, tu vois la vie, parce qu'un véritable problème, c'est comme la grossesse, ça ne se cache pas. Lorsque tu as vraiment un problème, et l'attitude de Jésus, va prier. Les hommes qui ne prient pas succombent dans les tentations. Tu n'as aucune idée de tes 5 prochaines années. Tu n'as aucune idée de ce que ressemblera tes 10 prochaines années. Si tu ne veilles pas et tu ne pries pas, mes frères, celui qui avait la promesse peut perdre la promesse. Celui qui était un garçon où la famille avait les yeux pour l'honorer, une fille, tu vas perdre cet honneur, tu vas perdre cette place. Jésus, il était Dieu, le Fils de Dieu, le prophète, l'homme de Dieu. Mais il y avait la coupe qu'il devait boire. Et il ne pouvait pas obtenir la force face à l'adversité s'il n'était pas allé prier, s'il n'était pas allé chercher Dieu, s'il n'avait pas été lui-même son propre encouragement. Vous savez, dans notre génération, il y a très peu de gens qui nous encouragent. Lorsqu'on commet une erreur, on nous frappe dessus. Lorsqu'un pasteur se comporte mal, tout le monde les critique. Mais lorsqu'il fait le bien, très peu de gens. Cette prédication, je prêche, est-ce que tu vas partager? Mais si dans cette prédication, tu vois un scandale, c'est quand tu vas seulement couper la partie pour partager. Parce que notre génération a très peu des hommes qui nous encouragent à faire les bonnes choses. Si tu n'as pas de gens qui t'encouragent à prier, tu dois être ton propre encouragement. Si tu n'as pas de famille qui t'encourage à prier, tu dois être ton propre encouragement. Si tu n'as pas de mari, de femmes, de frères et sœurs, un peu comme des pierres, qui ne t'encouragent pas à prier, tu dois prier, être ton propre encouragement. Et lorsque tu pries, même si tu te sens fatigué, reste fatigué mais ne sors pas de la présence de Dieu. Même si tu es à court de mots, reste à court de mots, mais ne sors pas de la présence de Dieu. Ne dis pas amen à ta prière si tu n'as pas senti que ton fardeau est complètement libéré. On ne vient pas dans la présence de Dieu par religiosité. On vient se tenir devant Dieu pour lui donner notre humanité, prendre sa divinité. Et tant que tu n'as pas senti que ton humanité est transférée complètement à Dieu et tu as téléchargé complètement la divinité de Dieu, ne quitte pas sa présence. J'ai fait, je crois, cette semaine ou 2 semaines, toute la semaine, je ne faisais que chercher à télécharger un fichier. Et ça arrivait à 90%, ça coupait. Hier, j'ai retéléchargé ça et ça a téléchargé. Et si tu sens que tu n'as pas encore reçu ce que tu devais recevoir dans la présence de Dieu, ne quitte pas. Et comment tu vas sentir que tu l'as reçu? Ton esprit te rendra témoignage. Tu sentiras que là, c'est fait, tout est accompli. Tant que tu ne sens pas qu'il y a tout est accompli dans ton esprit, prie. Il y a des gens même, nous participons au culte et à cause de l'organisation, il est 20h, il faut qu'on aille à la maison. Si tu sens que le culte a pris fin, mais Dieu n'a pas fini avec toi, même en cours de route vers chez toi, continue ton culte parce que Dieu n'est pas resté à l'église, Dieu habite ton cœur. Parce que nous jusqu'à 23h minuit, mais nous savons que à 20h le culte va se finir, mais toi tu sens que je n'ai pas tout donné à Dieu. Je n'ai pas tout reçu les dépôts que Dieu avait prévus. Mon frère, ma soeur, même dans ton chemin de retour, continue à faire ton culte. Le Dieu que nous prions est esprit. Il est omniprésent. Il est partout. Il habite partout et il entend partout. Il peut t'entendre sur ton chemin de retour. Il peut t'entendre dans un taxi. Il peut t'entendre dans ta chambre. Tant que tu sais que les pas quotidiens de ce jour n'est pas encore totalement téléchargé, tu dois rester connecté à la source jusqu'à l'obtenir de Dieu. La Bible dit, ne nous donne pas la provision hebdomadaire. Ne donne pas notre pain hebdomadaire. Jésus a dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Et ça veut dire donc, à chaque jour suffit sa peine.
Ça veut dire, à chaque culte, il y a une onction particulière, une grâce particulière que chaque personne doit recevoir. La Bible dit, dans Actes chapitre 4, chapitre 2, lorsque le Saint-Esprit est venu dans la Pentecôte, la Bible nous dit ceci, que des langues semblables à des langues de feu se posèrent sur chaque tête. Ça veut dire, lorsque nous venons dans la présence de Dieu, il y a une portion pour chaque tête. La Bible n'a pas dit qu'à la chambre haute, la langue était posée sur Pierre qui prêchait. La Bible ne dit pas qu'il y avait l'onction qui était sur les apôtres. Il y avait la grâce pour chaque personne. Aujourd'hui, Dieu n'est pas là pour ton frère, pour ta soeur. Dieu est là pour toi. Dieu est invité par ta foi. La Bible dit que Dieu est le consommateur de notre foi. Vous savez, avec les études, on dit que les pauvres sont des consommateurs et les riches sont des producteurs. Lorsque Dieu consomme ta foi, il reproduit ta foi sous la forme de la chose sur laquelle ta foi s'était fondée. Je répète, lorsque Dieu consomme ta foi, il reproduit ta foi sous la forme par laquelle ta foi s'était fondée. Ça veut dire, si j'avais mis foi dans un culte à Dieu, Seigneur, que je ne sorte pas d'ici, si tu ne prends pas ma maladie, le Seigneur va consommer cette foi et il va te reproduire la même foi sous forme de la guérison. Jésus, son estomac est tellement vide, il a envie de consommer la foi. Et imaginez comment les anges rentrent dessus. Les anges, Dieu les envoie en mission pour qu'ils donnent aux chrétiens, aux saints, les choses que Dieu a prévues pour eux. Et ils viennent, ils trouvent les gens molles, ils viennent, ils trouvent les gens qui n'ont pas de foi, les gens qui ne prient pas, les gens qui ne réalisent pas que Dieu leur donne une passe en or pour marquer dans leur destinée. Les Écritures nous révèlent là où 2 ou 3 personnes sont réunies, Dieu est là, au milieu d'eux. Le jour que Dieu décide de changer ta vie, comme j'aime le dire, ça sera un jeudi comme les autres. Et les Écritures disent que la nature ne vous enseigne-t-elle pas ces choses. N'est-ce pas que cette année, tu étais entré dans cette année avec un certain âge? Tu étais né le 9 mars par exemple. Le 8 mars, tu avais encore ton âge. Mais un seul jour a suffi pour que tu ajoutes 1 an dans ton âge. Et un seul jour est suffisant pour que Dieu change ta vie. Vous savez, le jour que les voleurs te visitent, il ne va pas t'annoncer. Et des fois, le jour que Dieu veut te visiter, il ne va pas t'annoncer. Tu dois avoir la sensibilité spirituelle de sentir que je sens quelque chose. Et même les humains, des fois, on dit, j'ai un mauvais pressentiment. Parce que tu sens par ton esprit qu'il y a quelque chose qui est une évidence. Mais ton intelligence ne sait pas encore comprendre c'est quoi la chose. Mais tu as cette conviction que j'ai un mauvais pressentiment. Et le jour que Dieu se décide de changer ta vie, tu dois avoir la sensibilité spirituelle. Vous savez frère, il y a des choses que Dieu nous donnera en ordonnant à ces choses de venir vers nous. Mais il y a des choses que Dieu nous donnera en nous ordonnant de venir vers ces choses. Il y avait un jour une femme qui était à la perte de sang depuis 12 ans. À elle, il fallait qu'elle aille vers Jésus. Mais à la fille de Jairus, il fallait que Jésus aille vers cette fille-là. Il y a des choses que tu obtiendras de Dieu parce que Dieu, dans un culte comme ça, il répand l'onction. Mais il y a des choses que tu dois aller chercher vers Dieu. Il y a des choses, lorsque tu commandes dans un restaurant, on vient te livrer à la maison. Mais les choses, il faut que tu ailles au supermarché pour l'avoir. Tu entres au supermarché main vide, mais tu en sors avec un gros panier. En réalité, tu avais cette capacité d'obtenir les gros paniers, mais il fallait que tu fasses un mouvement spirituel pour que ta vie change. Est-ce que vous croyez que vos vies peuvent changer en une seule journée? Moi, je crois que ma vie en une seule soirée peut changer. Demandez à Jacob. Jacob, une seule nuit a suffi. Il se réveille, le nom papa Jacob. Et il se rendort. Demain, vendredi, il dit à ses enfants, ne m'appelez plus Jacob, je m'appelle Israël. Vous vous rendez compte? En une seule journée, la vie d'Abraham avait changé.
Il s'est réveillé un bon matin à Bron, stérile. Il s'est réveillé un bon matin à Bron, sans enfant. Il s'est réveillé un bon matin sans postérité. Et après qu'il rencontre Dieu, Dieu lui dit, tu t'appelleras Abraham. Et il dit à ses enfants, même s'il dit à son entourage, même si je n'ai pas encore des enfants, les enfants, Dieu les a plantés en moi. Et il m'a dit, je ne m'appellerai plus Abraham, je m'appellerai Abraham. Frères, sœurs, lorsque Dieu te dit une chose, même si tu ne la vois pas, la chose a pris vie en toi. Et laisse le temps manifestera ce que Dieu a planté en toi. Ce que je ne suis pas, je le deviens quand Dieu me dit que je le suis. Gédéon a été appelé par Dieu vaillant héros, alors que Gédéon n'avait jamais combattu même les combats du quartier. Mais Dieu l'a appelé toi, vaillant héros. Sûrement, je n'ai regardé à gauche, Abraham, Jacob, Dieu dit non, toi, tu es un vaillant héros. Il dit, mais je n'ai pas les biceps. Voilà, mon CV complètement vide, aucun combat. Il dit, toi, voyant héros. Dieu est celui qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Ce que tu n'es pas, tu le deviens quand Dieu le dit. Et frères, sœurs, si tu pries, tu vas pouvoir tenir face à l'adversité. Tu vas pouvoir tenir. Vous savez, frère, la vie, elle est tellement complexe. Hier, je suivais les documentaires de la famille royale de la reine d'Angleterre. Comment cette femme est une légende, comment elle a une vie qu'on ne peut qu'admirer. Jusqu'à ce qu'à un moment, je crois en 2018, une femme entre dans leur famille, Morgane, et elle vient laisser une tache dans cette famille royale. Le présent est à nous, mais le futur ne nous appartient pas. N'attendez pas le problème pour que vous puissiez prier par rapport à ces problèmes-là. Faites des prières préventives pour ne pas en faire des curatives. N'attendez pas que les choses deviennent compliquées pour prier contre ces choses-là. Priez pour ces choses-là. Moi, j'ai prié pour mon mariage avant de me marier. Moi, j'ai prié pour mon épouse avant même de la connaître. Je n'ai pas besoin de la voir pour prier. Je sais que Dieu m'appelle à me marier. Même si je ne connais pas encore cet homme, cette femme, je prie pour toi là où tu es. Dieu m'appelle à être papa, même si je n'ai pas encore vu ses enfants. Je sais que Dieu m'a appelé à avoir des enfants. Je prie pour ces enfants là où ils sont. Je n'attends pas les avoir et qu'il y ait des complications. Et maintenant je prie pour ça avant que cela n'arrive. Tu n'as aucune idée, mes frères, de ce que décembre peut garder pour toi. Tu n'as aucune idée de ce que la semaine prochaine peut garder pour toi. Tu n'as aucune idée de ce que demain, vendredi, peut garder pour toi. Tu peux te réveiller vendredi, on t'apprend que le pasteur Marco est mort. Ah oui, je peux mourir demain. Tu peux te réveiller un bon matin, on t'apprend que ton père est décédé. Il peut aussi mourir. Tu te réveilles un bon matin, tu vas au travail, on te dit, voilà, nous sommes en train de donner aux gens les congés techniques. Et ça sera comme ça que ta vie va être totalement écrasée. Mais si tu apprends à te tenir devant Dieu avant d'aller à la croix ne te tuera pas. Jésus n'a pas prié lorsqu'il était à la croix. Jésus à la croix, il a proclamé ce qu'il avait demandé à Gethsemane. Il a dit, tout est accompli. À la croix, Jésus n'a pas commencé à prier, sauve les hommes, sauve les Camerounais, sauve les Gabonais. Jésus avait prié pour ces hommes-là. Et c'est à la croix qu'il proclame que tout est accompli. Lorsque tu vis dans l'adversité, tu n'as pas le temps de bien prier. Parce que tu es tellement oppressé par les problèmes de la famille, la sorcellerie qui te dérange, les problèmes professionnels, la maladie de l'enfant. Tu n'auras pas toute ta concentration. Frère, apprenez à faire des prières préventives pour ne pas en faire des prières curatives. Apprenez anticipativement à prier pour vos années. Jésus, je ne dirais pas qu'il se plaint, mais il se remet quand même en question pour dire, lorsque le Fils de l'homme reviendra, est-ce qu'il trouvera-t-il la foi sur la terre? Combien les chrétiens prient pour leur vie chrétienne? Combien les chrétiens prient pour leur futur avec Dieu? Combien? Ils prient pour leur futur mariage, ils prient pour leur future affaire, ils prient pour leur future église, mais ils ne prient pas pour leur futur avec Dieu. Combien les chrétiens prient, disent Seigneur, je jeûne pour ma vie chrétienne, je jeûne pour mes 5 prochaines années, que je ne t'abandonne pas. Combien les chrétiens? Oh, ta foi est la chose et les soubassements sur lesquels toutes les bénédictions de Dieu sont censées s'asseoir. Ça veut dire les jours où tu perds ta foi, même les mariages que Dieu t'a donnés vont être écrasés. Les jours où tu perds ta foi, même le travail que Dieu t'a donné va te conduire en enfer.
Les jours que tu perds la foi, tu perds la vie de prière, la vie de sainteté, même la voiture que tu avais, ça deviendra une chambre d'hôtel. Frère, je vous dis des choses vraies. N'avez-vous pas vu sur Internet quelqu'un qui couche dans une voiture? N'avez-vous pas vu dans un bureau un patron coucher avec sa secrétaire? Ça peut aussi vous arriver. On prie pour tout. Seigneur, j'ai prié pour mon visa, j'ai prié pour mes études, mais on ne prie pas pour notre foi. Et c'est cette foi qui te permet même de maintenir la bénédiction de Dieu. Permet d'aller au ciel. Et on ne prie pas pour ça. Les chrétiens, on jeûne pour le visa, on jeûne pour le mariage, on jeûne pour les pays, mais on ne jeûne pas pour notre foi. Vous voyez comment c'est assez subtil. Ça paraît petit, mais c'est tout ce qui fait, c'est qu'il s'assoit dessus. Jésus n'a pas attendu la croix. Il a pressenti que Gethsemane, c'est les motards qui annoncent le président. Si je ne prie pas ça pour ça maintenant, lorsqu'on va me conduire, on va me fouetter, Hérode va me faire ceci, les soldats romains vont me châtier, vont m'arracher la barbe. Si je ne prie pas pour ça maintenant, je peux dire, ah, j'abandonne, je ne suis pas le Messie. Mais qu'est-ce qui avait gardé Jésus? D'avoir la force de supporter. On fouette Jésus, il ne renonce pas. On lui pose la question, es-tu le Messie? Il dit, tu l'as dit, je le suis. Qu'est-ce qui fera en sorte que ta foi soit inébranlable, même si les adversités, les tempêtes soufflent? C'est la prière dans la présence de Dieu. La Bible dit dans Matthieu 26, le texte que nous avons lu, veillez, priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. La chair est faible, l'esprit est bien disposé. J'ai une bonne nouvelle pour toi, mon frère. Lorsque ta chair te pousse à voir que des problèmes, ton esprit, lui, il voit des solutions. Lorsque ta chair ne te pousse à voir que des limites, où voilà, tu ne peux pas prier 2 heures, tu ne peux pas être un homme saint, tu ne peux pas aller au ciel, ton esprit, lui, qui est élevé au-dessus de ta chair, il voit que tu peux finir cette année dans la sainteté. Ton esprit, lui qui est plus fort que ta chair, il voit que tu peux finir cette semaine en craignant Dieu. Oui, mon frère, je crois qu'on peut finir 2022 sans aucun scandale. Je crois qu'on peut finir 2022 sans toucher à un homme, sans toucher à une femme, sans toucher à la magie. La Bible dit, tel il est, tel nous sommes. N'attendez pas les problèmes, priez avant ce problème. N'attendez pas que tu sois élevé, que les femmes commencent à te tenter. Prie pour ça. N'attendez pas que tu sois dans une entreprise où tu côtoies les grands pour que tu commences à prier. Tu n'auras pas le temps. Le temps présent, c'est à toi. Le futur ne t'appartient pas. Les présents, c'est notre jour. Les moments que nous avons là, c'est à nous. Ne dis pas que je veux prier à 21h à la maison. Ça ne t'appartient pas. Qu'est-ce qui même te prouve que tu seras en vie à 21h? Tu dis c'est la foi. Il n'y a pas de foi, mon frère. Parce que déjà là, tu ne sais pas ce que je veux te dire dans 5 minutes. Maintenant, comment tu peux avoir l'assurance que ce qui viendra à 21h peut être ton acquis? Les présents, c'est à nous, mes frères. Si Dieu te donne la grâce de lui parler, ne dis pas que je prierai beaucoup. Maintenant, c'est à toi. Demain, ce n'est pas à toi. Demain, ce n'est pas à toi. On n'a pas vu des chrétiens. J'ai connu un frère, ses frères. Ça me fait mal quand je pense à lui. C'était un frère, on priait pour devenir comme lui. Un frère modèle. Vraiment modèle. Il avait comme si, il était comme un petit Jésus. Il avait les réponses à tout, la sagesse. Je venais de me convertir. Et puis après, à un moment donné, il était comme un peu mon coach. Il me prenait, on partait à l'église, il me soutenait. Vous voyez, quand tu t'es converti, à peine tu as un peu de vide dans la foi. Tu ne maîtrises pas tout un jour. Il me dit un truc, oh voilà, je fais confiance à mon frère. Je dis, frère, la Bible dit, maudit l'homme qui a confiance en l'homme. Et il me répond sagement. Donc tu veux me dire que le pasteur Marcelo n'a pas confiance à sa femme? Quel niveau de sagesse! Il ne m'a pas dit, la Bible est écrite. Il m'a seulement répondu parce que c'est un homme qui était tellement connecté à Dieu. Il pouvait prendre les réalités de la vie pour t'expliquer la parole de Dieu. Je l'ai vu comme modèle. J'ai prié de devenir comme lui. Je me suis efforcé. J'ai cru à la grâce de Dieu. Je suis devenu comme lui. Et pire, je l'ai même dépassé. Aujourd'hui, il est dans le monde. Païen. Ouais, les frères qui sont assis là, la soeur qui est assise là.
Imagine que le 31 décembre, nous on est ici, on adore. Tu es dans un snack. Et c'est possible, vous savez. Si tu ne veilles pas sur toi. La femme qui est là, chaque jeudi, elle vient à l'église. Si tu ne veilles pas sur toi dans la prière, ça sera chaque jeudi chez un marabout. Chaque jeudi, tu vas faire le lavage spirituel. Chaque jeudi, on t'oblige, il faut aller au village pour un sacrifice, un ceci, un cela. Oui, ça peut t'arriver. Même moi, ça peut m'arriver. Tu es une belle fille comme ça peut t'arriver aussi de te retrouver à Dubaï. Pas pour les affaires. Pour les grosses affaires. Je vous dis, mes frères, ça fait rire lorsqu'on entend ce que les personnages camerounais a dit. Mais il a raison. Quand on pense qu'on est en danger, on n'est plus en danger. Et quand on pense qu'on n'est plus en danger, c'est quand on est en danger. Ça fait rire, mais il a raison. Dès l'instant où tu te mets sur un piédestal, moi je suis devenu un homme saint, les petits frères de Jésus, c'est quand tu vas tomber. Mais si tu reconnais que je dois prier, je dois veiller, je dois rester debout. Vous savez, frère, au-delà de toutes choses, on ne sait pas quand Christ reviendra. Si Christ revenait ce soir, il te trouverait dans quelle qualité de foi, quelle qualité de vie chrétienne, quelle qualité de vie de prière. Il y a des gens qui négocient avec Dieu. Oui, tu sais que Dieu te fait la remarque d'un péché. Il te reproche de quelque chose, d'un caractère. Mais tu dis à Dieu, je me repentirai. Je me repentirai. Je prierai. Es-tu vraiment sûr que tu prieras? N'avais-tu pas pris la décision le 31 décembre 2021 que cette année, ça serait une année où je vais jeûner chaque semaine? Nous sommes à notre 6e mois. Qu'est-ce que tu es devenu? 5e mois. Est-ce que tu es toujours, depuis qu'on a fait Alpha 40, Alpha 21, tu as jeûné une fois? Et ce que je prêche, ça n'exclut pas même les pasteurs. Je suis dedans moi-même. Si je me dis, je vous prêche à vous, c'est quand je vais tomber. Ce que je vous prêche, il faut que je veille aussi sur moi-même. Même si c'est dur, la vie commence. Si je ne veille pas sur moi-même, je vais arrêter de prêcher. Je vais venir ici, je vous transmets la philosophie, mais vous ne recevez aucune vie de Dieu. Et la Bible dit que l'esprit est disposé et la chair est faible. Ce soir, j'aimerais vous inviter à prier. Non en vous fondant sur votre chair, la chair qui a laissé à la maison des problèmes, la chair qui a laissé des dossiers au travail qui n'est pas encore fini, la chair qui a laissé des préoccupations, des sujets, des objectifs à atteindre. Ta chair te rappellera, bon voilà une facture que tu n'as pas payée, mais ton esprit, lui, est bien disposé. Ton esprit a envie de parler à Dieu. Alors que ta chair veut penser facture, alors que ta chair veut penser pension à l'université, alors que ta chair veut penser tu dois composer, alors que ta chair veut penser loyer à ne pas payer, ton esprit, lui, il est là pour parler à Dieu. Il est là pour prier, s'adresser à Dieu. Est-ce que tu peux élever ta voix, prier le Seigneur? Prier le Seigneur. N'oublie pas que ton esprit est bien disposé. Ne laisse pas la chair prendre le dessus. Prie le Seigneur. Prions, prions. Prie le Seigneur, prie. Rends grâce à Dieu pour ce qu'a été ses messages. Rends grâce à Dieu pour sa parole. Rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu. Même toi qui es sur Internet, prie. Prie le Seigneur, rends grâce, rends grâce. Rends grâce à Dieu. Prie le Seigneur, prie, prie, prie le Seigneur. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Merci pour ce message, merci pour ta parole. Merci, merci, merci.